Et le thème de ce matin, c'est le jeûne et l'argent. Alléluia. Le jeûne et l'argent. Nous voulons lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, la Bible dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Je relis. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia. Alors, c'est vrai que nous parlons de l'argent et lorsqu'on parle souvent de l'argent, surtout en ce qui concerne les jeunes, tout de suite, quand on parle de l'argent, tu ne te vois pas peut-être en possession des grandes sommes. Peut-être tu te dis, mais ça me concerne en quoi? Puisque moi, je n'ai pas l'argent, moi, tout le temps, je passe mon temps à demander. Mais ce matin, ici, nous voulons mettre l'accent sur le rapport que nous, en tant que jeunes, nous avons face à l'argent. Comment, lorsque on entend l'argent, bien lorsqu'on voit de l'argent, comment nous, on se comporte? Bien comment, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Quelles sont les idées qui nous viennent à l'esprit? Certainement vont dire, bon, moi, je n'ai pas assez d'argent. D'autres vont dire, moi, quand je travaillerai, j'aurai beaucoup d'argent. Et d'autres, certains ont certainement des bons projets, mais d'autres ont des mauvais projets. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'argent est utile et important. Voilà. L'argent, ce n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que c'est important. Tu as besoin d'argent pour prendre le taxi le matin pour aller à l'école. Alléluia. Tu as besoin d'argent pour t'acheter des habits, des chaussures. Tu as besoin d'argent pour manger. Parce que si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas manger. Alléluia. Donc, vous comprenez que l'argent aussi est important. C'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Mais le problème ici, ce qu'on veut relever ce matin, c'est le problème de l'amour de l'argent. L'attachement que le jeune chrétien a de l'argent. C'est-à-dire que ici, l'amour ici, c'est le fait que les gens sont comme ont des désirs excessifs par rapport à l'argent. Les gens sont comme qui ont des désirs démesurés. C'est-à-dire que le fait que tu désires l'argent, en fait, ça montre que tu es attaché à l'argent. Le rapport que tu as avec l'argent n'est pas un bon rapport. Le rapport que le jeune peut avoir avec l'argent, parfois ce n'est pas un bon rapport. Et ce matin, nous voulons voir vraiment jusqu'où l'amour de l'argent peut amener certaines personnes. Donc, je disais, Dieu n'est pas contre le fait qu'on utilise l'argent, le fait qu'on a besoin d'argent. Non, l'argent est important parce que quand on voit dans la vie de tous les jours, vraiment, celui qui n'a pas d'argent, c'est parfois difficile. Mais nous, en tant que jeunes, parce que nous aussi, parfois, on a des difficultés, on a besoin d'argent. Parfois, on veut satisfaire nos besoins. On a des besoins en tant que jeunes. Mais maintenant, nous, comment on fait? En tant que jeunes chrétiens, comment on fait pour se comporter vis-à-vis de l'argent? Lorsqu'on a des besoins, comment on doit se tenir? Alors, comme je le disais, il faut savoir que l'enfant de Dieu ne doit pas avoir l'amour de l'argent. Parce que dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, on dit ici que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, en fait, quelqu'un qui aime l'argent, qui est attaché à l'argent, en fait, ça fait que c'est à cause de cet amour de l'argent que beaucoup, parfois, sont livrés à beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Donc, on dit c'est la racine. Lorsque j'ai cet attachement fort à l'argent, ben, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent m'arriver. Parce que plus bas, on dit, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes bien dans des tourments, dans bien de tourments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es attaché, si tu es accroché à l'argent à tout prix, ben ça peut faire en sorte que tu t'égares dans ta foi. C'est ça en fait le problème. Tu t'égares dans ta foi. Et ta foi chrétienne n'est plus celle-là. Alors, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, bon, l'argent et les biens de ce monde sont quand même étroitement liés. Parce que souvent, on a besoin d'argent pour acquérir les choses de ce monde. Alléluia. Pour avoir les choses de ce monde-là.
Et c'est vraiment lié. C'est pourquoi de temps en temps, je veux aussi parler des choses de ce monde-là. La richesse, comment dire, les biens de ce monde. Les biens que les païens poursuivent à tout prix. Parce que c'est lié aussi à l'argent. Parce que s'ils ont l'argent, ils peuvent avoir ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le jeune n'est pas conscient que Satan connaît que dans le cœur du jeune, le jeune a soif d'argent, a besoin d'argent. Et il va se saisir de ce désir-là pour pouvoir lui présenter autre chose, pour pouvoir lui présenter des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Alléluia. Donc Satan il sait que non, les jeunes, pour être celui-là, ils aiment ça. Et il va aller chercher ce désir que tu as là, cet attachement que tu as à l'argent, pour te présenter des voies qui n'honorent pas le Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui rentrent dans des choses parce qu'ils ont besoin d'argent pour avoir tel ou tel bien. Et ils vont aller vraiment, d'autres vont aller vendre même jusqu'à vendre leur âme au prix. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Amen. C'est pourquoi on doit faire attention. En tant que chrétien, on doit faire attention. Parce que l'argent, lorsqu'on n'a pas une maîtrise de l'argent, bien lorsque nos désirs vis-à-vis de l'argent ne sont pas maîtrisés, alors on tombe dans des situations compliquées. Et parfois d'autres même vont jusqu'à perdre la vie. Pourquoi? Parce que ils ont voulu vraiment s'attacher à l'argent. Donc attention au piège de Satan. Parce que dehors, Satan ne fait pas des cadeaux. Il sait que parfois certains enfants n'ont rien. Ils veulent avoir beaucoup de choses. Ils veulent avoir, s'il a une paire de chaussures, il veut encore avoir une autre paire de chaussures. Il veut avoir un téléphone dernier cri. Il sait ça. Il met d'abord ses désirs dans le cœur. Maintenant, il va te dire, ok, maintenant si tu veux avoir toutes ces choses, mais regarde la voie à suivre. Et on sait tous que la voie ou le chemin que le diable montre, ce n'est pas le chemin qui honore le Seigneur. Alléluia. Donc, et l'autre chose qu'il faut comprendre, je vais d'abord lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 25. Nous sommes à Matthieu. Matthieu 6, verset 25. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? D'abord au verset 24, c'est le verset 24. Il dit, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc ici, parce qu'il y a des gens parfois qui disent, moi, je veux je veux suivre les choses de ce monde, m'attacher pour revenir aussi concernant l'argent. Il y en a qui suivent l'argent, mais ils veulent aimer, ils veulent avoir l'amour de l'argent et dire, bon, moi aussi je veux servir Dieu. Mais la Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. La Bible dit que si tu t'attaches à un maître, tu vas t'attacher à un et puis tu vas haïr l'autre. Même si tu ne le dis pas de tes propres mots, mais tes actes vont montrer qu'en réalité, tu t'es plus attaché à l'argent, au bien de ce monde qu'à Dieu. Et c'est à cause de ça que la Bible nous encourage à aimer Dieu plus que tout. Parce qu'une fois que tu aimes Dieu plus que tout, en fait, tu es tout de suite détaché de l'amour de l'argent. Tu peux avoir besoin d'argent, mais tu n'es plus attaché, comme si vraiment l'argent pour toi, c'est une idolâtrie. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut faire un choix. Tu ne peux pas suivre deux maîtres. Parce qu'à un moment donné, le fait d'être attaché, le fait d'avoir cet amour pour l'argent, c'est comme si l'argent devient ton maître. Tu es dirigé par l'argent. Il y a des gens comme ça, il y a des jeunes comme ça, qui sont prêts à tout, à perdre même leur vie pour avoir de l'argent. Et je prie au nom de Jésus que ce soit pas notre partage. Alléluia. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quel que soit l'argent qu'un homme peut avoir, parce que parfois nous, en tant que jeunes, on ne réalise pas cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le montant que tu peux avoir, il faut savoir qu'un jour, en fait, tu ne seras jamais totalement satisfait. Je le dis parce que lorsque j'ai été jeune, je me disais, le jour que j'aurai 100 000, non, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci.
mais j'ai déjà eu 100 000, j'ai eu toujours besoin d'argent. Donc c'est pour dire que tu peux m'avoir des millions, même quand vous regardez dans le monde entier, parfois vous regardez des personnes haut placées. Vous les voyez, ils se font des bagarres, mais tu te dis, mais lui il a l'argent, il cherche encore quoi? Mais parce que dans son cœur, en fait, il est toujours insatisfait. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus a parlé à la femme, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, je crois dans le livre de Jean chapitre 4, en fait il dit que l'eau que le monde donne aura toujours soif. Alléluia. L'eau, ici on peut représenter l'eau par exemple, par cet argent-là. On peut représenter aussi par autre chose. Mais on va par exemple parler de l'argent, que vraiment l'eau peut représenter de l'argent que le monde donne. Donc tu auras toujours besoin. Tu auras toujours besoin. Aujourd'hui, tu peux avoir 2 millions. Tu peux te dire, oh là, j'ai beaucoup d'argent. Mais je t'assure, dans 5 ans, peut-être même 5 ans c'est trop, tu en auras encore besoin. Donc, l'argent doit être apprécié à sa juste valeur. Et il ne faut pas qu'on donne l'argent la place qu'il ne doit pas avoir. Pourquoi? Parce que si on donne l'argent à la place de Dieu, ben ça devient un problème. Donc, les choses de ce monde-là, sachez-le, peut-être que parfois, en tant que jeune, on a des illusions. On se dit, ah vraiment, si j'avais ceci, non, je serais l'homme, je serais la fille la plus heureuse. Si j'avais telle somme, je serais vraiment l'homme le plus heureux. Non. Non. Il n'y a que Jésus seul qui peut satisfaire un cœur. Il n'y a que Jésus seul qui peut mettre la paix totale dans un cœur. Même si tu as des richesses, c'est pourquoi la Bible dit même que si un homme de gagner le monde, s'il doit perdre son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses de ce monde-là, ça passe. Donc vous, en tant que jeune, vous devez avoir vraiment une bonne vision, comment dire? Oui, une bonne vision de l'argent. Un bon regard de l'argent. Dis que, ok, c'est vrai. Peut-être qu'un jour, j'aurai cet argent. Bien peut-être que je n'ai pas. Mais ne te dis pas que celui qui a forcément à se trouver quelque chose de plus important que le salut. Non. Tu en as besoin, mais sache que Jésus est celui seul qui peut combler ton cœur. Sinon, ben les idées, les choses que tu vois avec les autres dehors, tu vas penser qu'en fait, les autres sont plus épanouis que toi. Sache que tu as Jésus et Jésus te satisfait, Jésus te suffit. Alléluia. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir besoin d'argent. Alors, l'autre chose qu'on doit comprendre aussi, c'est que le croyant ne doit pas voler de l'argent. Voilà. On est jeune, un enfant de Dieu ne doit pas voler l'argent. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à voler. Le vol est un péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10, la Bible dit ceci. Et regardez ce qui arrive à tous ceux-là qui volent. La Bible dit, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive à ceux-là qui ont pris l'engagement de dire que bon, moi, pour pouvoir subvenir à mes besoins, je vole. Sache que la Bible dit ceci, que ni les voleurs n'hériteront le royaume des cieux. Donc si toi tu t'es mis dans une idée, tu te dis que bon, moi j'ai décidé de voler, sache une chose, que jamais, jamais, si tu restes dans ça, jamais tu ne vas aller au ciel. Alléluia. Et ça c'est quelque chose que nous en tant que jeunes, on doit comprendre. Et lorsqu'on regarde même l'histoire de Jésus, l'un des disciples qui a livré Jésus, on connaît ce nom, comment il s'appelle? Qui a livré Jésus? Judas. Judas a livré Jésus, c'est parce qu'il avait vraiment un problème dans son cœur. Et son problème d'abord, c'était quoi? L'amour de l'argent. Son problème, c'était l'amour de l'argent. C'était vraiment ça le problème de Judas. Lui, il aimait l'argent. Et le fait qu'il a aimé l'argent, nous allons quand même lire dans Matthieu, je crois, Matthieu 26, pour comprendre le problème de Judas. Matthieu 26, 14 à 15. Matthieu 26, 14 à 15. La Bible dit ceci. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs, verset 15, et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Donc, Judas a livré Jésus à cause de combien de pièces? 30 pièces de l'argent.
notre Sauveur Jésus a été livré par Judas à cause de l'argent. C'est pour dire qu'il faut faire très attention avec l'argent. D'accord? Donc, et aussi l'une des choses qu'il faudra savoir, c'est qu'en tant que chrétien, même lorsque nous avons de l'argent, même lorsque nous avons besoin d'argent, nous ne devons pas aussi accepter l'argent qui est souillé. Parce qu'il y a de l'argent qui est souillé, l'argent sale. Pourquoi? Parce que il y a de l'argent qui comporte parfois des malédictions. C'est pourquoi lorsque tu as de l'argent, c'est toujours important de prier pour cet argent. De prier, c'est que le Seigneur puisse sanctifier cet argent. Alléluia. Je me rappelle lorsque je travaillais dans une entreprise de la place, un monsieur est arrivé, il était très malade. C'était un client. Et quand il arrivait, j'étais à la caisse. Et lui, il arrive. Et c'est comme ça qu'on pose la question. Monsieur, c'est comment ça ne va pas? Il dit non, je viens chercher l'argent parce que je vais à Libreville. Je suis très très malade. Et c'est comme ça qu'il a pris la somme d'argent. Il est parti. Ça n'a pas duré. Il est revenu. Et dès qu'il revient, oh, il se sentait, oh monsieur, comment ça? Non, mais ça va bien déjà et tout et tout. Il me dit, mais comment vous avez fait? À peine là, il dit non. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. C'est-à-dire que là où j'étais à l'hôpital, il y a un monsieur qui était aussi malade et il m'a donné un conseil. Il m'a dit non, prends l'argent là. Quand tu vas prendre une somme d'argent, tu frottes sur le corps et puis voilà, tu balances quelqu'un. La personne qui va ramasser va prendre ta maladie. Regardez un peu les trucs comme ça. Donc, il y a parfois des sommes d'argent qui sont là, au sol. Vous ne savez pas pourquoi. Mais ce monsieur-là, il a dit ça exactement. Comme ça, authentique. Il nous a dit ça. Il a fait ce que le monsieur a fait et puis il a balancé. Et puis, il s'est senti bien. Vous voyez que c'est diabolique. C'est quelque chose de diabolique parce que quelqu'un ne peut pas... Est-ce bibliquement, ça s'explique. Quand on frotte l'argent au corps et puis la maladie part. C'est vraiment diabolique. Parce que... Mais lui qui a fait ça, il y a l'enfer déjà qui est pour lui, s'il ne se répond pas. Mais aussi, la personne... qui a ramassé, il s'est dit que, oh, il a marché, oh, j'ai eu mes 5 000, oh là là, j'ai eu mon argent. Mais il ne savait pas que l'argent là, c'était l'argent de la maladie qui venait sur lui. Donc la personne qui devait ramasser ça devait avoir la maladie que le monsieur là avait. Donc il faut faire très attention. Un enfant de Dieu ne marche pas comme un païen. Un jeune chrétien ne marche pas comme un païen. Toutes choses, on fait attention. On ne ramasse pas l'argent n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui font des incantations. Donc pourquoi je vous dis qu'il y a de l'argent souillé. Il y a de l'argent qui est souillé. Il y a des gens qui prononcent parfois des malédictions sur l'argent. Et aussi, en tant que chrétien, on sera aussi éprouvé. On va toujours voir si dans nos cœurs, en tant que jeune chrétien, on va toujours voir, Dieu va toujours voir si dans nos cœurs, il n'y a pas l'amour de l'argent. Parce que tout à l'heure, si j'ai dit quelqu'un, est-ce que tu as l'amour de l'argent? Je vais dire, oh non, moi je n'ai pas l'amour de l'argent. Il n'y a pas de problème, je te crois. Tous les frères peuvent te croire. Mais le problème, c'est que le jour où tu seras face à l'argent, quelle sera position? Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants, en tant que jeunes, on est souvent très tôt exposés à l'argent, n'est-ce pas, non? Parfois, les parents nous envoient chez le boutiquier, beaucoup les pièces, le boutiquier donne les pièces. Facilement, certains enfants peuvent prendre les pièces. C'est là où Dieu va te tester. Pour voir si, parce que maman n'est pas là, papa n'est pas là. Parfois, maman ne regarde même pas la monnaie. Papa ne regarde même pas la monnaie. Parfois, il y a beaucoup de pièces. Mais tu sais même que si tu prends même les 25 ou les 100 fois, tu sais que bon, maman ne fera pas attention. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Et Dieu attend que tu sois un enfant qui ne vole pas face à ces sommes-là. Parfois, maman peut t'envoyer, bon, va dans mes sacs là-bas, va m'acheter du pain. Il n'y a pas l'argent. Va dans mon sac. Quand tu arrives dans le sac de maman, ou bien le sac de papa, tu ouvres comme ça. Tu vois des pièces, tu vois des billets. Mais on te dit, pose juste une somme. Et certains, parfois, sautirent, volent un montant qu'il ne faut pas. Le parent n'a pas vu, mais Dieu a vu. Et tout à l'heure, n'oublions pas, on a dit, les voleurs vont aller où? En enfer. Donc, en tant qu'enfant, en tant que jeune, on est tout le temps en face de l'argent. On est tout le temps en face de l'argent. Et parfois, il y a des enfants, parfois même que les parents testent. Hein. Parfois, vous ne savez même pas, le parent a déposé les pièces sur la table. Tac! Tu déposes, tu te dis que maman ou papa ou je ne sais pas qui est avec toi a oublié. Non. Mais l'enfant qui a la crainte de Dieu, c'est celui-là qui se dit jamais, je ne touche pas. C'est là, je sais que parfois, de façon générale, tout le temps, vous voyez les pièces, vous voyez les billets devant vous, parce que vous êtes dans des maisons. Mais qu'est-ce que vous faites lorsque vous voyez ces pièces-là? Est-ce que vous les prenez sans que les parents ne regardent? Le problème, c'est ça en fait. C'est quel est mon rapport
Est-ce que j'arrive à résister face à la tentation qui est devant moi là? Si tu réussis à ne pas prendre ces pieds, si tu réussis à ne pas prendre ce billet, ça veut dire que tu as la crainte de Dieu. Et Dieu peut compter sur toi pour pouvoir réussir à ces épreuves qui sont devant toi, face à l'argent. Alléluia. Donc ça c'est important. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu te dises, moi, en tant qu'enfant de Dieu, même s'il y a des pièces qui traînent, même si c'est seulement 25, et 25 là viennent demander, viennent dire, est-ce que je peux prendre si tu en as besoin? Donc, lorsque nous disons qu'effectivement, beaucoup de personnes se tombent dans des pièges, tombent dans des tourments. Pourquoi? Mais parce qu'ils volent. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans l'escroquerie. Et beaucoup sont tombés dans l'escroquerie. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu besoin d'argent. Et beaucoup des enfants que l'on trouve partout, aujourd'hui là. Je ne sais pas si vous, je crois même dans la ville, au marché, il y a un petit là. Il est tout en train de demander. Vous voyez souvent, non? Il est tout en train de demander. Et quand vous regardez ce petit, vous-même, vous n'avez même pas envie de vous approcher de lui. Pourquoi? Parce que vous savez que le petit là, il ne veut que de l'argent. Et regardez un petit comme ça là, un jeune comme ça là, il ne part pas à l'école, mais il passe son temps à demander l'argent. Ça veut dire que du coup, tout dans sa tête, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Des enfants mendiants. Des enfants doivent avoir ce qu'on appelle un bon rapport avec l'argent. Une bonne éducation. Même si tu es chez quelqu'un, même si tu es allé par exemple pour les vacances, mais il faut que tu montres un bon comportement. Lorsque tu es en face de l'argent, tu dois faire attention. Tu dois montrer, même si peut-être des enfants qui sont là-bas sont des voleurs, mais toi qui es arrivé, montre que toi tu es quelqu'un qui a la crainte de Dieu, que tu ne voles pas. Et il y a des gens qui testent, hein. Quand un premier enfant arrive, donc quand un enfant arrive en vacances chez lui, il teste seulement. Il dépose l'argent et il voit. Et je me rappelle, ça m'est arrivé une fois. Bon, pas peut-être exactement comme je le dis. Lorsque j'ai commencé dans la même entreprise là où je vous ai dit, parce que c'était une entreprise où il y a plus, en fait c'est une microfinance. Et le premier jour où j'ai commencé le travail, j'ai vraiment été testé. Mais là, ce n'était pas un test volontaire, c'est quelque chose d'involontaire. Alors j'étais à la caisse, je venais d'arriver, le chef ne me connaissait pas encore. Et qu'est-ce qui se passe? Un monsieur vient verser de l'argent. Et quand il vient verser de l'argent, non loin, il y avait le climatiseur, ça soufflait et puis on ne sait pas comment c'est passé. Est-ce que le billet est tombé? Pendant que j'étais en train de compter son argent, on se rend compte qu'il y a 10 000 qui manquent. Et le monsieur là, le chef à côté, le monsieur là, je viens d'arriver. J'ai commencé la caisse au début. Et le monsieur, je lui ai dit non, mon argent a disparu. Le chef était là silencieux. Et dans ma tête, je me disais, est-ce que le monsieur là pense que j'ai pris son argent? J'ai dit, monsieur, il n'y a pas. Il y a 10 000 qui manquent. Mais je fais confiance au Seigneur. Je suis allé en pause. Et quand je reviens à la pause, donc derrière, le même monsieur est revenu. Le même monsieur est revenu derrière moi. Il est venu encore faire un transfert d'argent. Et quand il fait le transfert d'argent, c'est comme si on lui a dit que regarde derrière, comme il était en face derrière l'ordinateur du chef. Donc les 10 000, je crois que ça avait soufflé, je crois le split. Donc ça a soufflé, les 10 000 se sont volés. Lui-même, il a vu les 10 000 derrière l'ordinateur du chef. Tout ça, je n'étais pas là. Et quand j'arrive, c'est comme ça que le chef dit, ah, mais le monsieur, il a retrouvé ses 10 000. Les 10 000 étaient justes. Et puis je dis, Seigneur, merci. Vous savez, lorsque vous êtes honnête face à l'argent, le Seigneur va toujours vous justifier. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que qui condamnera les élus de Dieu? Qui les accusera? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Donc, parfois, tu peux même être l'objet des accusations. Mais sois seulement vrai. Si tu es vrai, Dieu va t'aider. Dieu va prendre soin de toi. Dieu va faire en sorte que les gens qui sont avec toi vont se rendre compte que toi, tu n'es pas voleur. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Une autre fois, c'est un autre monsieur. Il arrive. Il arrive et il vient faire le transfert. Quand il vient, il fait sortir son argent. Il compte. C'est pourquoi on dit que dans toute chose, il faut prier. Il compte. Il manque une somme. Je ne me rappelle plus du montant. Il manque une somme. Il fouille. Mais lui, vraiment, lui, il a fait encore pire. Il m'a accusé. Il appelle le chef. J'ai dit, monsieur. Et puis j'étais calme. J'ai dit, monsieur, tout votre argent est là. Si j'avais pris, on devait savoir. Mais là, j'ai compte votre argent, il n'y a rien. Il manque telle somme. Au point, on appelle le chef. Le chef compte, dit, mais il manque. Et je ne sais pas comment c'est passé. On l'a seulement dit, monsieur, fouillez votre poche. Il a seulement fait ça. Il a retrouvé son argent. Vous voyez? Donc, quand vous êtes avec le Seigneur,
le Seigneur va toujours vous justifier, va toujours veiller à ce que... Mais vous d'abord, ayez d'abord un cœur de quelqu'un qui n'est pas voleur. Quelqu'un qui n'est pas là pour donner des histoires louches. De telle sorte que le Seigneur veille sur vous. Alléluia. Donc un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui est là, qui prend soin de son cœur. Et qui dit, si moi j'ai l'amour de l'argent, Seigneur, enlève cela dans mon cœur. Parce que beaucoup des jeunes sont confondus parfois. Ils ont un mauvais rapport en ce qui concerne de l'argent. Beaucoup de jeunes ont un problème avec l'argent. Que ce soit les hommes, que ce soit les filles. Mais vous, en tant que chrétien, je prie au nom de Jésus. Si parmi vous, il y a des gens qui sont là, qui aiment toujours suturer de l'argent, dites-vous désormais, Seigneur, je ne veux plus voler l'argent. Même si je vois 50, même si papa ne sait pas, si j'en ai besoin, je vais demander. Alléluia. Ça, c'est important. Alors, l'autre point qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens aussi qui font les mauvaises choses pour avoir de l'argent. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, moi, je n'ai pas l'argent, je vais aller faire des mauvaises choses. C'est pourquoi il y en a qui tombent, par exemple, dans l'escroquerie, dans le braquage. Il y en a qui partent même séduire des hommes. Bien, oui, c'est dit des hommes pour avoir de se prostituer, pour avoir de l'argent. Alléluia. Alors que ce n'est pas quelque chose de bien. Regardez dans Proverbe chapitre 13, verset 11. Proverbe chapitre 13, verset 11. La Bible dit ceci. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Alléluia. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu veux t'enrichir à partir des mauvaises voies, en réalité, en fait, tu ne vas pas profiter de cet argent. Tu ne profiteras pas. Tu ne profiteras pas parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'argent parfois maudit. Et cet argent, en fait, va toujours diminuer. Parce que ce n'est pas toi-même, ce n'est pas au prix de tes efforts. Ce n'est pas au prix de tes capacités que tu as eu cet argent. Mais c'est parce que tu as décidé de voler quelqu'un, de prendre l'argent de quelqu'un, parce que tu as décidé, par exemple, de faire de l'escroquerie, d'user de mauvais moyens, de la séduction, du mensonge. Parce qu'il y a des gens qui mentent. Hein, il y a certains enfants, non. À l'école, on demande telle chose. Parfois, on ne demande même pas. On a dit donner telle somme. Et ça, c'est dangereux. Parce que si tu prends cet argent-là pour faire n'importe quoi, peut-être le parent ne connaît pas. Non, j'ai besoin de 5 000. On a demandé de faire telle chose. Peut-être qu'on n'a même pas demandé. Donc, en fait, l'enfant de Dieu, le jeune chrétien doit être honnête. Lorsqu'il veut de l'argent, il doit apprendre à être honnête. Même si tu en as besoin, apprends à être honnête. Alléluia. Parce que Dieu sait, il connaît ton besoin. Il sait que tu en as besoin. Mais sois déjà honnête. Montre que toi, tu es délivré de l'amour de l'argent. Et si tu montres à Dieu que tu es délivré de l'amour de l'argent, le Seigneur est celui-là qui... David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il va toujours veiller sur toi. Il va toujours faire en sorte que tu puisses vraiment avoir de quoi vivre. Amen. Donc, il ne doit pas faire les mauvaises choses. Les conceptions mauvaises. Il y a des gens dans le monde qui ont de mauvaises conceptions. Ils disent que l'argent n'a pas de couleur. Comment l'argent n'a pas de couleur? Attention. Il y a l'argent sale, l'argent qui est sale, l'argent qui est mal acquis. Et cet argent-là, vraiment, ça ne profite pas. Il y a des gens, par exemple, qui partent faire, il y en a qui font des crimes pour avoir de l'argent. C'est quel argent ça? C'est l'argent sale. On ne peut pas faire quelque chose avec cet argent parce que ça, la malédiction va partir. Si c'est pour nourrir tes enfants, si c'est pour toi-même te nourrir, ça va te causer des problèmes plus tard. Et c'est l'enfer en fait qui est là. Amen. Donc tu dois gagner l'argent de la bonne manière. Gagner l'argent avant de ici, c'est demander. Beaucoup d'enfants n'aiment pas demander à leurs parents. Ils ont du mal à demander. Tu as besoin d'argent, tu ne demandes pas. Mais demande. On sait que vous avez des besoins. Il y a des parents, parfois on oublie. Peut-être qu'il y a un besoin que tu n'as pas dit aux parents. Mais on parle. Au moins on parle. Même si c'est tous les jours, mais on parle quand même. Tu as besoin de la chaussure. Tu as besoin d'acheter quoi? Mais demande aux parents. S'il peut, il donne. S'il ne peut pas, ben, tu respectes cela. Parce que l'une des choses aussi que nous, en tant que gens, doit comprendre, c'est ce qu'on appelle le contentement. Et beaucoup sont parfois dans des désirs qui ne sont pas des désirs, qui ne sont pas des désirs sains. Si tu as déjà deux paires de chaussures, parce que tu as vu une chaussure de 50 000, que toi tu jures que tu vas avoir cette chaussure, mais c'est ça qui pousse parfois d'autres jeunes à voler. Pourquoi? Parce qu'il a vu son ami avec une chaussure de 50 000, avec, je ne sais pas comment on appelle, la All Star, la Jordan, je ne connais pas vos marques là. Lui, il jure qu'il veut avoir ça. Et si le parent n'a pas donné, il va chercher à voler. Non, contente-toi de ce que tu as. Si cet enfant a eu ces chaussures, c'est parce que ses parents ont ces moyens-là. Mais toi, tes parents n'ont plus que t'avoir la chaussure qui coûte 5 000 francs. Mais contente-toi de ça. Et espère en l'Éternel. Alléluia. Que un jour, certainement, par la grâce de Dieu, tu auras
une chaussure de telle valeur, mais pour l'instant, tu n'en as pas. Donc, tu vas maintenant, c'est quoi le parent? Donne-moi l'argent, donne. Bien, tu veux, il y en a aussi, parfois même des choses simples. Même pour un goûter. Tu veux un goûter particulier. Parce que tu as vu ton ami avec le goûter saucisse, je ne sais pas avec quoi, dedans le pain là. Toi, tu dis que non, moi, je mange pas le pot au beurre. Moi, je veux seulement avec le saucisse et tout. Mais si le parent n'a pu trouver que ça pour toi, il faut que tu acceptes cela. Et l'apôtre Paul va dire que moi, j'ai appris à vivre dans la pauvreté. J'ai appris aussi à vivre dans la richesse, dans l'abondance. Et ça, c'est très important pour un enfant de Dieu. Si tu n'arrives pas à te contenter de ce que tes parents peuvent te donner, ben ça peut te pousser à aller faire de n'importe quoi. Alléluia. Donc, c'est important de gagner de l'argent honnêtement. Peut-être qu'il y en a aussi, parfois même, il y a des enfants qui peuvent faire des petits boulots de vacances. Pas des boulots qui dépassent vos capacités, mais des petits boulots de vacances. Ça peut te permettre, tu peux aider maman, peut-être maman, pendant les vacances, elle vend quelque chose. Tu peux l'aider. Simplement sans que ça ne soit comme quelque chose de lourd pour toi. Non. Mais voilà, tu peux te faire de l'argent calmement sans problème. Mais ce n'est pas faire des grands travaux qui vous dépassent. Non, ce n'est pas ça. Donc les mauvaises manières pour se procurer de l'argent, ce n'est pas bon. Il y a des enfants qui peuvent même parfois sécher même les cours pour aller se procurer de l'argent. Allez creuser. Moi je connais certains dans un quartier où des enfants, eux, ils peuvent aller creuser le sable. C'est-à-dire qu'il manque les corps, il va creuser le sable pour avoir de l'argent. Mais si tu as tes 50 000 du sable, demain tu les as, après 2 semaines, tu as déjà utilisé. Et demain, après-demain, tu fais quoi si tu as raté l'école? Donc tu vas pas tourner ta vie autour du sable ou bien de creuser le sable. Donc ce n'est pas la bonne manière. Il faut que tu partes à l'école. Il faut que tu essayes d'avoir, d'accepter ce que tu peux avoir, ce que les parents peuvent te donner. Maintenant, si tu veux te débrouiller en tant qu'enfant, parce que là, il y a un certain niveau, même il y a un certain âge qu'on peut pouvoir se débrouiller. Il y a des enfants qui, à un certain âge, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien faire. Tu n'attends que les parents. Mais toi, si tu es grand, si tu peux te débrouiller, maintenant, il ne faut pas chercher, il ne faut pas avoir cette soif. L'amour de l'argent était des grandes sommes. Il y a des enfants qui ont des sommes terribles. Parfois, ils ne font rien avec. Comme disait ma fille Shalom, elle dit que si elle a la bourse, elle achète ses biscuits et ses bonbons. Bon, regardez un projet comme ça. Tu comprends qu'elle ne mesure même pas encore la valeur de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, contente-toi de ce que tu as. Lorsque tu seras un peu plus grand, lorsque tu travailleras, mais tu auras aisément de l'argent. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Tu veux avoir les 50 000, tu vas même faire quoi? Parfois, on regarde les projets que tu veux faire avec. Vraiment, c'est des projets qui n'ont pas de valeur. Les biscuits, les bonbons. Ça, c'est quel projet? Pour avoir 50 000. Donc, il faut que nous puissions nous contenter. Alléluia. Voilà. Et aussi, il y a des enfants parfois que les parents donnent de l'argent de poche. Mais il arrive que parfois, il n'y a pas cet argent-là. Mais on fait comment? On supporte. Si chaque mois, les parents te donnent par exemple 5 000, le mois, les parents n'ont pas donné. Maintenant, tu vas bouder, tu vas faire les caprices, mon argent. Tu vas pas à l'école, tu fais les caprices, les chichis. Non, non, non. On n'a pas pu te donner de l'argent de poche. Je comprends que peut-être cette période-là, les parents ont eu des difficultés. Alléluia. Et peut-être que prochainement, tu en auras. Maintenant, l'argent de poche n'est pas une obligation. Tu dis que oui, forcé aujourd'hui, mon argent. S'il n'y a pas mon argent, je ne fais rien. Et bien, vos projets, on ne les voit même pas. Vous faites avec l'argent. Mais c'est important. On en a besoin aussi. Vous, on sait que vous en avez besoin. Alléluia. Donc, l'enfant de Dieu est celui-là qui ne passe pas le temps pour mentir, pour chercher à séduire, pour sécher les coups, pour avoir de l'argent, ou bien pour demander à des inconnus. Il y a des enfants qui aiment demander là. Et ça, c'est une mauvaise manière. Et ça, je n'apprécie pas. Vraiment, je n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui passent le temps à demander à des inconnus l'argent. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Non, ce n'est pas une bonne manière. Tu as des parents, si tu en as besoin, et même là, c'est quand tu en as besoin. Quand tu sens qu'il y a quelque chose d'important. Mais tu peux venir, donne-moi l'argent, c'est vraiment pas bien. Il ne faut pas qu'on ait des habitudes, vraiment des enfants qui ne sont pas très bien éduqués. Alléluia. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on fait ces choses, on prend les voies qui n'honorent pas le Seigneur, on tombe dans des conséquences graves. Et nous allons voir quelques conséquences des personnes qui ont aimé l'argent comme si c'était vraiment leur Dieu. Et des personnes dans la Bible qui ont traversé des situations vraiment compliquées face à l'amour de l'argent. Nous avons par exemple 2 Rois, chapitre 5, verset 27. Nous partons bientôt vers la fin. C'est une petite exhortation. 2 Rois, chapitre 5, verset 27. Celui qui a la page, il ne faut pas hésiter.
Parce que nous là, nous on prend la... Il y a des gens qui sont rapides dans la Bible. Nous on prend du temps pour regarder. Donc 2 Rois chapitre 5. Chapitre 5 verset 27. 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta prospérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. En fait, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est le serviteur d'Élisée. Et il y a un monsieur qui est venu pour qu'on puisse prier pour lui afin qu'il soit guéri. Ce monsieur avait la lèpre. Donc, après qu'il se soit lavé dans l'eau du Jourdain 7 fois, il voulait donner, le monsieur là a reçu la guérison. Et il a dit au prophète Élisée, bon, moi je vais te donner telle somme, je vais te donner les biens, la richesse. Élisée a dit, non, moi je ne prends pas. Mais le serviteur d'Élisée là, il dit, oh, comment ça? C'est sûr que dans son cœur, puisqu'il avait l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dribblé son chef, donc Élisée, il a dribblé le prophète Élisée. Il est parti devant rencontrer celui qu'on a guéri. Il dit que non! Mon chef a dit que, le prophète a dit que donne déjà, tu peux donner, il n'y a pas de problème. En temps, on ne l'avait pas envoyé. Il voulait ça. Son responsable avait refusé cet argent. Mais lui, comme il avait l'amour de l'argent, il est parti attendre le monsieur là-bas. Il est parti, il a suivi le monsieur un peu plus loin pour mentir que non, le prophète veut l'argent. Alors que c'était lui. Mais le prophète l'avait vu, qu'il est parti demander au monsieur là qui avait été guéri de l'argent. Et c'est comme ça qu'il a maudit son serviteur. Et c'est le verset 27. Il dit, la lèpre de Naaman, donc ce monsieur qui avait été guéri de la lèpre, il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Aussitôt. Donc parfois l'amour de l'argent peut faire en sorte que tu attrapes même les maladies des personnes que j'avais pris cet argent-là. Donc il y a des conséquences parfois graves. Il y a même parfois la mort. Je ne vais pas vous lire dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 25, il faut noter. Ou Akan, lui qui a volé, je crois qu'ils sont allés délivrer Jéricho. Et ils sont allés en guerre à Jéricho. Et puis, on leur a donné rien prendre. Mais lui, il avait pris certaines choses. Et quand il a pris ça, ben ça l'a causé des problèmes. Et il est mort parce qu'on a décelé que c'était lui, il avait péché. Et on l'a camé à l'époque, c'était fort. Hein, c'était pas comme ici aujourd'hui. On l'a lapidé jusqu'à mort. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché aux choses de ce monde, aux choses, au bien, à l'argent. Amen. Et parfois, il y en a même d'autres qui deviennent fous, hein, parce qu'il a vu l'amour de l'argent. Il y en a parfois qui regardent dans les réseaux sociaux, quelqu'un te dit, tu veux de l'argent, tu veux ceci. Il y a des gens, il y a des publicités que les gens font. Et ces publicités-là font en sorte que parfois tu te mets dans des choses et ça fait que tu ne sais pas pourquoi la personne t'a donné de l'argent comme ça là. Mais parfois tu as tissé une relation avec des sciences occultes, de la rose croix et autres. Et voilà, même je te dis que tu as l'argent. C'est pourquoi voir certaines personnes, ils ont de l'argent, mais à un moment donné, au prix de leur âme. Il y en a qui deviennent fous. Il y a certains fous que vous voyez là. C'est parce qu'ils ont voulu avoir les choses de ce monde-là. Et vous, les jeunes là, ne tombez pas dans l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent peut te pousser à aller tisser des alliances qu'il ne faut jamais tisser. Et beaucoup sont devenus fous à cause de ça. Parce que quand il est arrivé là-bas, on a dit que bon, toi, on ne peut pas te donner l'argent comme ça là. Il faut que tu nous donnes quelque chose. Si tu ne veux pas donner quelqu'un, ben toi, allez, tu deviens fou. Il est devenu fou. Et sa vie. Il y en a qui sont prêts à faire du mal, à tuer leur prochain à cause de l'argent. Vous voyez jusqu'où l'amour de l'argent part. Parce qu'on veut seulement montrer aux autres que moi, je suis sujet de l'argent, j'ai ceci. Mais ce n'est pas quelque chose que le Seigneur nous conseille. Puisque nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à avoir de l'argent selon les méthodes du Seigneur, selon ce que comme le Seigneur veut. Alléluia. Donc que nous ne soyons pas des jeunes. Parce que beaucoup de jeunes, parfois même à l'école là, ils sont influencés par les autres. Ils veulent montrer aux autres que moi j'ai tel père, moi j'ai tel goûter. Un goûter de cette catégorie. Mais toi, si tu n'as que le problème, contente-toi de ça. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Peut-être que tu n'as pas eu la grâce, mais plus tard tu en auras. Mais respecte les biens que tu as. Essaie de te contenter de ça. Parce que ça va te préserver de beaucoup de problèmes. De beaucoup de problèmes qui arrivent à beaucoup de jeunes filles. Il y a des gens qui se sont attrapés des maladies, le sida. Parce qu'un homme t'a dit que viens. Si tu es avec moi, je te donne telle somme. Et voilà, ils ont attrapé une maladie, le sida. Le sida, elle a attrapé le sida. Parce que le monsieur a prévu te donner par exemple des millions, bien 1 million ou des centaines de mille. Tu ne vas pas vraiment gaspiller ton corps pour vendre ça à cause de l'argent. Et il y en a qui sont, il y en a dans le monde, vous voyez, il y en a qui font ça. Leur vie, c'est ça. Ils ne font pas d'efforts pour travailler. Ils ne font pas d'efforts pour aller à l'école. Pour au moins vendre des choses. Mais non, eux, ils préfèrent juste comme ça aller debout. Mais le problème, c'est que non seulement parfois les maladies, mais les démons aussi. Parce que ces personnes-là portent des démons avec eux.
Si cette personne est maudite, ça veut dire que toute sa malédiction vient aussi dans ton corps parce que tu es sorti avec la personne. Vice versa, que ce soit un homme, que ce soit un garçon. Et ça, il faut faire très attention. On doit avoir la juste mesure en ce qui concerne de l'argent. Amen. Donc, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu connaît que nous, en tant qu'enfants, on a des besoins. Dieu sait. Je sais que vous avez besoin d'argent. Et à ceux-là qui n'ont pas l'habitude de voler, je vais vous encourager à ne jamais voler. Je vais vous encourager à ne pas avoir ces pratiques-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'au temps favorable, Dieu va ouvrir le ciel et il va déverser ses bénédictions dans vos vies. Alléluia. Donc, n'oublie pas, le Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu méchant. Le problème avec nous, c'est que parfois, nous passons le temps à importuner aussi les parents, pour ceux qui importunent trop les parents. Mais vous êtes des chrétiens, vous avez un Dieu que vous priez. Le Dieu que vous priez est un Dieu qui répond à vos prières. Alléluia. Dieu répond aux prières. Même d'un jeune enfant. Parce que nous, on se sous-estime en tant que jeunes. On se dit que, ah bon, moi, est-ce que... Parfois, on n'y pense même pas. Peut-être que tu as besoin de la chaussure. Tu ne penses même pas que tu peux te mettre à genoux devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux une chaussure. Simplement, tu peux pas prier comme ça. Et c'est à cause de ça que parfois, on passe à côté. La preuve même que vous ne demandez pas à Dieu, c'est la preuve même que vous ne priez pas. Oui, c'est un manque de prière parfois. Vous n'y pensez même pas. La prière, c'est juste quand le papa ou bien maman dit le matin, est-ce que tu t'es levé, tu as prié? Tu as prié, tu as lu la Bible, oui, c'est tout. Mais après la journée, Dieu ne vous dit rien du tout. Vous ne vous intéressez pas à Dieu. Or, la Bible dit que faites part de tous vos besoins à Dieu. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, et la Bible dit ça, que le Seigneur qui nous encourage à nous faire part de tous ses soucis, de tous nos soucis, pardon, tous nos soucis à Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible dit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce verset-là ne s'applique pas seulement aux adultes, même aux jeunes. Ce verset-là s'applique. Le problème, c'est que nous importunons trop les parents, mais nous n'importunons pas Dieu pour nos besoins. Parfois, il suffit seulement de prier. Il suffit seulement de prier pour obtenir quelque chose. Et je me rappelle, ça fait pas, je crois, c'est l'année dernière, au milieu de la nuit, autour de, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 heures, j'entends le bruit dans la chambre de Moïse. Le bruit. Au milieu de la nuit, je me lève, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive, il est en train de cogner dans le plafond. Il dit, maman, là, il y a une souris qui m'embête. Je cogne depuis là, il ne veut pas faire le bruit. Il est là, il veut témoigner. Et il cognait, il a duré à cogner la souris dans le plafond. Je lui ai dit tout simplement, Moïse, mais prie seulement. Et je vous dis, il est là, authentique. J'ai dit, à l'instant où il a prié, le bruit est parti, il a dormi. Vous savez combien de temps, je ne sais pas combien de temps il avait mis d'abord pour cogner là. Donc j'entendais tout le bruit. Et quand j'arrive, il dit, non, il y a une souris qui fait le bruit dans le plafond. Mais il a suffi juste d'une prière pour que la souris disparte. Donc vous voyez, parfois vous dites que non, peut-être que bon, Dieu c'est seulement pour d'autres choses. Dieu, tu peux demander de l'argent à Dieu si tu en as besoin. Et ça c'est selon sa volonté. Si tu as besoin d'une chaussure, mais demande à Dieu. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, il prend soin de vous. Tu as besoin de quoi? Parle à Dieu. Dieu ne parle pas, Dieu ne répond pas seulement aux adultes, Dieu peut répondre aussi à ta prière. Combien de temps tu as pris pour le besoin que tu as dans ton cœur? Il y a tellement de besoins. Regardez, pendant que je parle, peut-être que tu as beaucoup de besoins qui viennent à l'esprit. Depuis que tu as tous ces besoins-là. Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire, non, aujourd'hui, là, je prends même d'abord 30 minutes, je vais d'abord demander à Dieu. Mais Dieu, il répond aux prières. Je vous dis que Dieu répond. Dieu m'a déjà répondu plusieurs fois à mes prières. Besoin d'argent, besoin de guérison, besoin, Dieu a déjà répondu. Mais tant que tu ne dis rien à Dieu, Dieu aussi va te regarder. Parce qu'il a dit que la manière dont il faut le demander, c'est par la prière. Mais tu ne veux pas prier. Même à l'école, les choses que tu ne comprends pas, tu ne demandes jamais à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse de l'intérieur. Il y a des trucs comme ça. Hein? Même moi, en tant que Seigneur, il y a parfois des leçons où quand je regarde, je ne sais pas comment il faut véhiculer ça à l'enfant. Mais ce que je fais, je dis, Seigneur, donne-moi la façon d'expliquer ça aux enfants. Et le Seigneur me donne la sagesse de l'intelligence pour mieux expliquer ça aux enfants. Vous voyez, c'est une grâce d'avoir Jésus parce qu'il est celui-là qui nous oriente. Il nous conduit. C'est pourquoi il dit que marcher par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, le Seigneur te conduit, il t'oriente. Alléluia. Et aussi lire la Bible. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas les promesses qui sont attachées à tes besoins. Est-ce que tu sais qu'il y a des promesses qui sont rattachées à ceux-là qui ont besoin d'argent? Est-ce que tu sais qu'il y a des promesses qui sont rattachées à ceux-là qui ont besoin de guérison?
Mais c'est dans la Bible. Mais si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas savoir que ça là même Dieu peut agir? C'est pourquoi je vous encourage aussi à lire la parole de Dieu. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, Dieu t'informe sur des choses concernant ta vie, des choses en rapport avec ce que tu vis, avec tes besoins. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Tu vas te rappeler au fur et à mesure que tu auras un problème, que tu auras une situation. Le Seigneur va te rappeler que mais ce jour-là, tu avais lu tel verset. Et quand tu lis tel verset, tu pries par rapport à ça et Dieu va agir. Alléluia. Donc ce matin, ce que je t'encourage en tant que jeune, regarde dans le livre de... Je vais terminer avec ce verset. Le livre de Matthieu 6, versets 25 à 26. Je crois que tout à l'heure, on l'a lu. Matthieu chapitre 6, c'est lui qui a la page, peut nous faire la lecture. Donc, chapitre 6, verset 25, j'y suis. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Écoutez ça, écoutez la promesse là. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et l'un des versets qui m'a toujours touché depuis ma jeunesse, et ça m'a souvent gardé, c'est celui-là, le verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Comme vous voyez les oiseaux là, est-ce que vous avez déjà vu un oiseau en train de dire, bon là, je ne vais pas travailler pour avoir de quoi manger? Vous avez vu les oiseaux font ça? Ils passent tout le temps à manger. C'est-à-dire qu'ils travaillent parce qu'eux, quand ils ne pas directement, ils trouvent quelque chose, ils mangent. Quand ils arrivent, par exemple là, il y a un mangue, ils arrivent là, ils mangent. Ils mangent directement. Ce n'est pas que non, il va travailler pour la fin, il a un salaire, non. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que lui, il va direct. C'est-à-dire qu'il ne sème pas les oiseaux du ciel. Et pourtant, les oiseaux ne sont pas les enfants de Dieu. C'est juste des créatures. Donc, Dieu les nourrit. C'est-à-dire que notre Père Céleste les nourrit. À plus forte raison, nous ne sommes pas plus importants que les oiseaux. Est-ce que tu n'es pas plus important que les oiseaux du ciel? Mais donc, Dieu prend soin de toi. Dieu est capable de prendre soin de toi. Et à chaque fois que je mettais souvent ce verset, quand je croyais à ce que Dieu est capable d'agir par rapport à cela, le Seigneur faisait ouvrir les portes de telle sorte que je puisse savoir soit de quoi manger, bien de quoi me vêtir. Même pour les besoins les plus primaires, les plus essentiels, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Même le fait de s'habiller, le fait de manger, Dieu te dit ne t'inquiète pas. Mais pourquoi tu te fais des soucis? Ah, moi, on ne me donne pas ceci, moi, on ne me donne pas cela. Je fais comme... Mais non, parle à Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'avoir une robe. Je veux un pantalon. Il me dit, je n'ai plus de pantalon. Seigneur, s'il te plaît, permets que je puisse avoir ce pantalon. Tu crois? Moi, ce que j'ai toujours constaté, et ça c'est... Moi, vous avez une foi extraordinaire, vous les enfants, vous les jeunes. Vraiment, vous avez une foi extraordinaire. Et je comprends l'une des raisons que Jésus a dit que le royaume de Dieu est pour ceux-là qui le ressemblent. C'est aussi l'une des raisons. Parce que vous avez cette capacité de croire vite. Vous croyez vite, mais croyez en la parole de Dieu. Dès que vous croyez en la parole de Dieu, je vous assure, vous priez, vous croyez, vous savez. La preuve même, et vous avez même plus la foi parfois aux parents même qu'à Dieu. Vous devez avoir la foi plus en Dieu. Si le parent te dit, bon, je pars au marché, je vais t'acheter, je ne sais pas, je t'achète des chaussures. Tu crois non? Tu sais ça, tu crois même bien, tu ne doutes même pas. Papa, maman a dit que je vais t'acheter des chaussures. Mais Dieu, qui honore même plus aux promesses qu'à nos parents, nous on ne croit pas assez à lui. Mais Dieu, lui, il répond toujours, lui ce qu'il fait. S'il a dit qu'il va faire ceci dans ta vie, il va le faire. C'est à cause de ça que tu dois apprendre à parler à Dieu. Dieu est capable de répondre à ta prière. Il est capable de répondre à ta prière. Si tu demandes, Dieu va donner. Apprenez à parler à Dieu. Le Dieu que vous venez toujours tout le temps ici. Vous venez, vous priez, vous écoutez les enseignements. Apprenez à parler avec lui dans vos maisons en tant que jeune. Apprenez à parler avec Dieu. Apprenez à lui faire part de tous vos besoins, de ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin? Fléchissez genoux dans vos chambres. Demandez à Dieu et croyez qu'il va exaucer. Je vous assure, si vous faites cela, vous allez voir des témoignages. Vous allez voir combien de fois Dieu va répondre à vos prières. Dieu va répondre à vos prières. Prenez du temps avec lui. Alléluia. Donc, pourquoi? Parce que vous êtes des chrétiens. Vous ne faites pas les choses comme les jeunes qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans le monde, ils ont la manière à eux de résoudre les problèmes d'argent. Ils ont la manière à eux de se procurer comment dire, toutes les choses dont ils ont besoin. Ils sont dans le braquage, dans le mensonge, dans le vol. Mais nous, en tant que chrétiens, Dieu veut que nous puissions marcher de façon droite. Et si nous marchons de façon droite, il y a une voie que le Seigneur a tracée pour nous. C'est la voie vers, c'est-à-dire qu'on doit aller vers lui.
Je dois demander à Dieu, je dois prier. Je dois, si j'ai besoin de quelque chose, soit demander à mes parents. Je dois apprendre à être honnête, à ne pas soutirer des pièces, à ne pas brimer les frères. Parce que parfois on donne de l'argent même aller aux frères. Le grand frère prend de l'argent, il ne faut pas qu'il brime parce que c'est aussi une forme de vol. Tu triches le grand frère, tu triches le petit frère, la petite soeur. Non. Tout doit se faire dans l'honnêteté. Et quand tu fais comme ça, Dieu regarde dans ton cœur. Il dit non, mon enfant. Et quand tu te demandes, mais comment Dieu ne va pas agir? Comment Dieu ne va pas agir? Donc ce matin, vraiment, manifeste la foi dans tes besoins. Apprends à parler à Dieu. Ne néglige pas ta prière. Ta prière est aussi puissante que la prière d'un adulte. Ne néglige pas le fait que tu peux dire à Dieu d'agir dans tel domaine. Mais crois que Dieu peut agir. Donc ce matin, je voudrais nous apprendre à regarder vers le Seigneur, à vous attacher au Seigneur par rapport à vos besoins d'argent, mais aussi à faire preuve d'honnêteté, à demander et à ne pas prendre les voies de ce monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes pour prier? Seigneur, ce matin, je te bénis parce que je crois que tu as des projets de paix pour tous ces jeunes, Seigneur. Tu ne veux pas que ces jeunes tombent dans l'amour de l'argent, Seigneur, qui est la racine de tous les maux. Parce que comme nous l'avons compris ce matin, en réalité, les choses de ce monde, Seigneur, ne peuvent pas combler nos cœurs. Toi seul es capable de combler nos cœurs, Seigneur Jésus. Je prie que les cœurs de ces jeunes soient comblés par toi. Que toi seul, Jésus, tu puisses les suffire. Tu les suffis, Seigneur. Tu suffis à ces jeunes qui ne tombent pas dans les mensonges. Pour les Seigneur, qui font croire que vraiment, il y a mieux à voir dans ce monde. Non, Seigneur Jésus. Toi seul es capable, Seigneur, de les combler. Que ne puissent pas prendre les voies qui ne sont pas tes voies. C'est pourquoi je prie que tu les gardes dans la bergerie, Seigneur. Qu'aucun d'eux ne soit perdu face à l'argent. Face, Seigneur, aux besoins, Seigneur, au bien de ce monde. Mais je prie que la crainte de ton nom s'installe dans leur cœur pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils puissent, Seigneur, avoir la crainte de ton nom, Seigneur. Lorsqu'il sera en face de l'argent, lorsqu'il sera en face de certaines sommes, qu'ils ne soient pas accusés, qu'ils ne dérobent rien du tout, Seigneur. Mais qu'ils puissent, Seigneur Jésus, demander et qu'ils apprennent à te parler, Seigneur. Qu'ils apprennent à venir auprès de toi pour tous leurs besoins. Qu'ils confient leur cœur à toi, Seigneur Jésus. Oh, que toi seul sois glorifié, Seigneur. Je viens au nom de Jésus annuler les plans de Satan dans leur vie. Si Satan avait prévu les détourner par l'amour de l'argent, je viens briser, Seigneur, tous ces plans au nom de Jésus. Je les consacre à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu les gardes fidèles à toi. Merci encore, Père. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.